Hello tout le monde et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets tricot. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça doit faire environ 2 mois et demi. J'ai une bonne excuse, même si bon, me justifier c'est pas le plus important, mais j'ai quand même envie de vous expliquer parce que normalement je vous avais dit que je prévoyais de filmer une fois par mois. Mais tout simplement j'ai recommencé les cours. J'avais eu une pause en fait avec mes cours du soir. Tout simplement on avait le début des vacances à la moitié du mois de juin, mi-juin, et jusqu'à mi-août, du coup 2 mois. Ce qui fait que j'ai eu le temps de bien m'habituer à avoir mes soirées et beaucoup de temps pour moi. Ce qui fait qu'à la reprise des cours, il fallait que je me réhabitue au rythme. En plus, j'avais un nouveau travail. Ouais, beaucoup de changements dans ma vie, positifs. Et du coup, tout simplement, quand je rentrais à la maison, où j'étais fatiguée, où il fallait que je révise ou fasse mes devoirs, ou j'avais envie de tricoter. Donc voilà. Maintenant, j'ai eu le temps de me réadapter, surtout qu'au début de mon travail, je n'avais pas mes 3 jours de congé. En fait, normalement, quand j'ai signé le contrat, j'étais censée avoir samedi, dimanche, lundi, mais ils ont eu un peu plus besoin de moi, ce qui fait que j'avais juste samedi, dimanche de congé pendant jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis maintenant, ouais c'est ça. Et puis maintenant j'ai enfin mes 3 jours. Là c'est le deuxième lundi. Ouais, c'est le deuxième ou troisième? Oui, c'est le deuxième lundi que j'ai. Voilà. Depuis que j'ai commencé mon travail en mi-août. C'est le deuxième lundi où j'ai congé. Voilà. Bref. Donc, maintenant que j'ai repris le rythme, j'espère pouvoir recommencer à faire un podcast par mois parce que du coup j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je suis désolée, je sais que parfois le blabla peut être un peu embêtant, mais là je vais essayer de le faire clair mais succinct. Je sais pas si ça se dit, peut-être que succinct c'est le contraire de clair, je sais plus. Non, clair et court. Voilà, on va faire simple, clair et court. Alors, j'ai été à l'anniversaire de l'Anaé mi-août, ou fin août. Je me souviens de plus rien. Ah oui, en plus je suis à côté de la blague. Le 6, le 7 et le 8 août. Ou le 7, 8, 9. Non, le 7, le 8 et le 9 août. De toute façon, je vais vous l'écrire là, comme ça. Au cas où, si je me trompe, vous aurez l'information. Oh, dis, faudrait peut-être que je me rapproche. Voilà, petit moment. Voilà, bref. Ça va, hein? Ouais. Je vais pas couper parce que comme ça vous verrez les arrières du podcast. Il faut juste que je sois bien, pas trop loin parce que sinon pour vous montrer des trucs ça va être compliqué. Non là c'est bon, c'est bien. Bref. Du coup, je suis allée à l'anniversaire de l'Anaé, c'était super génial, mais je vais pas vous en parler ici parce que j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai vécu beaucoup de choses qui était absolument génial et qui risque de me prendre un petit peu de temps à vous dire. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un hors-série comme pour l'AEF l'année passée, où je vais vous montrer toutes les laines que j'ai achetées, mais pas seulement évidemment, parce que des fois les hors-séries on montre que les laines, mais il n'y a pas de photos, rien. Je trouve ça un peu ennuyeux parce que je vois pas trop en fait le projet dont la personne parle, donc voilà, c'est pas très... Dans ma tête, c'est un peu vide du coup à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais vous parler de mes laines, des projets que je vais faire, mais je vais vous mettre aussi des photos, de mes inspirations ou de ce que je veux faire avec. Et puis, je vais vous montrer des photos des événements que j'ai vécu petit à petit, etc. Puis, je vais pas vous parler 10 ans, ça va probablement durer maximum 30 minutes. Et puis, comme ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous aurez pas besoin, vous irez pas voir, et puis pour ceux que ça intéresse, voilà. Parce que en fait j'ai acheté quand même pas mal de choses, donc ça risque de me prendre trop de temps, et je me souviens que la dernière fois que j'ai fait un podcast de 2 heures, c'est la vidéo où j'ai eu le plus de pouces en bas, parce que moi ça me dérange pas, dans le fait que là,
quand c'est 3 pouces en bas à chaque vidéo et que ben, personne m'explique pourquoi, d'accord. Mais là c'était une vidéo plus longue que ce que j'ai fait et il y a plus de pouces en bas, donc j'ai compris le message. C'est juste que pas mal de personnes n'ont pas apprécié que ce soit très long, ce que je comprends, parce que moi aussi, quand ça dure 2 heures que sur le même sujet, par exemple quand c'est un podcast de 2 heures mais qu'il y a couture et tricot, là bah, je peux couper je peux faire partie couture, faire ma vie et puis revenir plus tard et voir la partie tricot. Mais quand c'est que sur un seul comment on dit DI en français, une seule activité, je trouve ça un peu ennuyeux à force, même si ça peut être des trucs très intéressants, au bout d'un moment j'en ai marre. Bref, je m'égare, ça fait déjà 5 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Donc probablement que je vais filmer la vidéo sur l'anniversaire de Lanae juste après celle-ci, donc les deux sortiront à peu près au même moment. Puis vous avez vu que j'ai déjà quand même pas mal d'achats, donc je vais pas vous faire une vidéo achat quand même, une vidéo podcast avec une très grande partie achat, ça risque d'être un peu ennuyeux, donc voilà. Bref, en gros, je vais faire une vidéo dédiée à l'anniversaire de Lanae pour vous raconter tout ce qui s'est passé, toutes les personnes que j'ai rencontrées et tous les événements et tout. Et puis là, je vais dédier cette vidéo uniquement à mes projets et puis ce qui s'est passé durant le mois d'octobre et septembre en dehors de l'année. Voilà. Donc, après tout ce blabla, je vais commencer par vous parler d'un projet. Alors, je commence par lequel? Je vais commencer par le plus long, puis je finirai par le petit. On va faire par ordre de projet terminé. Je pense que vous avez dû le voir. Je le porte actuellement sur moi. C'est mon gilet Aube Chérie que j'aime plus que tout. C'est encore mitigé un petit peu, je l'ai encore au travers de la gorge, ce qui m'a fait quelquefois ce gilet, mais je l'aime quand même. J'ai pas eu le temps de beaucoup le porter, mais parce que surtout j'avais pas envie de l'amochir ou avant de faire la vidéo, ou etc. Mais bref. Donc voilà, c'est le gilet Aube de Filles d'hiver et je l'ai fait avec mon petit bullet journal que je ne quitte plus depuis que je l'ai acheté. Alors, je l'ai fait avec de la... Hop. Avec de la Hedgehog Fibers. Et la base... Oh. J'espère que ça zoome, hein. Sinon au pire si ça zoome pas je l'écrirai. De la Hedgehog Fibers base sock yarn et puis bon en fait ça servait à rien ce que je vous ai montré là derrière, mais bon en gros c'est 90% superwash merino, 10% nylon et le coloris c'est Swam. Voilà, je sais pas si je le prononce bien mais bref. Et je peux vous montrer un exemple du fil. Voilà. C'est... je l'aime bien. Voilà. J'ai dit n'importe quoi là, hein. Je l'aime bien. Non, il est... Je vais vous en parler tout de suite. C'est un petit peu mitigé. Je l'aime beaucoup ce gilet, mais il m'a fait quand même pas mal de petits trucs très embêtants. Ça faisait un moment que j'avais pas eu... Ouh, pardon, j'ai l'œil qui gratte. Ouh, j'espère que j'ai pas de... Non, c'est bon. Voilà, il m'a fait pas mal de... J'ai eu pas mal de péripéties avec ce gilet. Je vous avouerai que j'avais qu'une seule envie, c'était de le finir et de le mettre dans un tiroir et de le laisser pourrir tout l'hiver. Mais évidemment, je l'ai pas fait parce que je n'ai pas tricoté pour rien quand même. Mais ouais... Alors... C'est pas la faute du gilet ni du fil, c'est vraiment moi, ma manière de tricoter, mon ressenti, etc. Le patron est très bien écrit, le fil est très beau, super bien teint. Juste un petit truc légèrement négatif, c'est qu'il est, comment dire, il est pas très retordu. Comment dire, c'est un petit peu moins tordu que les fils classiques, du coup
parfois pendant le tricotage ça se dédoublait un peu et des fois je piquais sur un seul brin au lieu des 4. C'était un peu, mais ça allait, c'est pas comme du coton par exemple, ça m'est arrivé rarement, mais il faut le savoir, sinon parfois ça peut être un peu embêtant, mais ça a pas gâché mon amour pour ce fil pour autant, mais voilà, des fois ça a pu être un petit peu embêtant. Et quoi d'autre, oui, je vous ai pas dit, déjà je vais faire un focus sur ce gilet qui va sortir un de ces 4. Non, je vais le faire, je vais faire probablement pendant la semaine. De toute façon, les focus durent en moyenne 30 minutes, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, donc il sortira... il va sortir dans la semaine, peut-être après. Maintenant que j'ai commencé les cours, je peux plus vraiment prévoir à l'avance parce que ça dépendra de tout ce que je connais, parce que j'ai des tests à la rentrée, donc oui, les étudiants ils n'ont pas des vraies vacances, parce que là c'est les vacances, en tout cas en Suisse, les vacances d'octobre, mais j'ai des choses à faire, des devoirs à faire, des révisions, etc. Mais normalement, dans mon programme, je suis censée pouvoir faire le focus cette semaine. Oui, c'est ça. Mais bref. Je m'égare. Oui, je sens bien hein, que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de podcast. Je me sens un peu... ça me fait un peu bizarre en fait de recommencer à parler devant la caméra, un peu comme si j'étais toute seule, parce que c'est un exercice à faire, c'est de s'imaginer, je m'imagine que je suis en train de parler avec vous, et puis de partager, etc. Mais c'est un coup à prendre au début, je pense que vous l'avez vu à mes premiers podcasts, j'étais un peu tendue. Mais là, gentiment, j'arrive à me détendre. Mais là, je sens que c'est pour ça que je préfère faire tous les mois, quoi. Parce que je me rouille facilement. Mais bref. Vous qui ne faites pas de podcast, certaines, vous voyez pas du coup tout ce que je dis. Du coup, ça vous ennuie à mourir. Donc, je vais arrêter là. Mais voilà. Alors, la construction. Bon, déjà, vu que je vais faire un focus sur ce gilet, là, je vais juste vous dire ce qui m'a marqué dans le projet, mais tout ce qui est les détails précis, la manière dont... Voilà, tout ce qui est précis, vraiment très travaillé, organisé, etc. ce sera sur le focus. Là, je vais juste vous dire ce qui me vient en tête et ce qui était important pour moi de vous dire, et je vais pas non plus m'attarder trop sur ce gilet parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc voilà. Alors, la construction, c'est un top-down de haut en bas et c'est un raglan. On fait la bordure après coup, donc quand on a terminé le gilet, on relève les mailles tout le long et on fait la bordure. Moi je préfère comme ça parce que avec mon gilet, comment il s'appelle, Pérido, je trouve que la bordure est un peu molle et se tient pas très bien parce qu'elle est faite pendant le tricotage, c'est-à-dire en fait qu'on fait la bordure en même temps que le corps, et je trouve en fait qu'elle se tient moins bien, elle est molle, et puis le tricot il a moins de tenue, parce que en fait quand on relève les mailles, vous pouvez essayer, vous prenez la partie que vous avez relevée, où vous avez fait les rangs, la bordure, et quand vous faites comme ça, vous sentez qu'il y a une certaine rigidité, un peu comme une couture. Et ça permet de tenir le corps du tricot et éviter qu'il parte un peu dans tous les sens, etc. Donc je préfère vraiment ce type de bordure où on fait ça après coup. Surtout qu'en plus, après, quand je fais ça après coup, ce qui est cool, c'est que je peux adapter la boutonnière. Quand on fait pendant, faut tout prévoir à l'avance. Mais on ne sait pas exactement combien de centimètres ça fait pour des rangs, donc des fois on peut avoir de mauvaises surprises, bref. Moi je préfère comme ça. Sinon, quoi d'autre? Oui, alors le grand sujet dont je vais pas trop non plus m'attarder dessus parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, mais quand même, c'est le motif qui est très bien pensé, qui est pas mal, qui est beau quand même. Oui, il est plutôt sympa d'ailleurs. Petite coupure, je pense que je vais l'enlever et le mettre sur un cintre parce que
est-ce que je vais le faire ou pas? Non, non. Je vais garder ça pour le focus. Si vous le voudrez le voir de près, parce qu'en fait j'ai un peu froid donc ça m'embête de l'enlever, je vous avoue. Mais si vous voulez le voir de près sur un cintre avec tous les détails, vous verrez sur le focus. Mais bref, en gros, le motif c'est, je vais essayer de vous le montrer un peu de près. C'est en fait un jeu de mailles, une maille glissée avec le fil de vent, etc. Bref, je ne peux pas vous donner non plus les détails parce que c'est un patron payant. Mais c'est sympa, plutôt pas mal, agréable à faire, ça va pour ceux qui ont une tension normale. Mais pour moi, ça a été le début du cauchemar, les manches, au début des manches. En fait, j'ai fait la première manche, tout allait bien. Franchement, le motif, ça allait, c'était un peu plus long parce que bon, comparé à une manche en jersey, c'est sûr que c'est moins rapide. Mais ça allait quoi, c'était pas non plus une catastrophe. J'ai fini, je suis tombée amoureuse des côtes 1-1 torse. Bon, moi j'appelle ça semi-torse parce que je ne fais pas les côtes à 100% torse parce que je trouve que c'est pas du tout élastique. Et moi, ce que j'aime dans les côtes, c'est leur élasticité. Donc, ce que je fais, c'est que je fais la maille en droit, donc la maille que vous voyez ici qui fait les croix là, je la fais torse. Par contre, la maille en vert, je la fais normale, une maille en verre classique, ce qui fait que ça reste quand même élastique et du coup je préfère. Parce que les côtes entièrement, je pouvais voir là, les côtes entièrement torse, je trouve que ça perd totalement de son élasticité et ça devient un peu cartonneux et je suis pas fan, donc voilà, c'est pour ça que je fais pas ça. Mais ça, évidemment, c'est au goût de chacun. Il y a énormément de personnes qui font des côtes 100% torse et qui en sont totalement satisfaits. C'est juste moi qui aime tellement les côtes élastiques que ça me rend presque triste de voir des côtes qui sont pas élastiques, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Puis j'aime bien en fait que quand ça tient vraiment sur mon poignet, vous voyez, ouais, ça tient vraiment sur mon poignet, je préfère, donc voilà, c'est d'après mes goûts évidemment. Donc bref, j'ai rabattu avec mon rabattage comme d'habitude, toujours le même, c'est le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. Je vous mettrai le lien qui amènera à la vidéo sur l'article de blog dédié à ce podcast. Tout en bas, vous verrez une section méthode et découverte. Et puis dessus, je mets, quand je parle d'un gilet que j'ai terminé ou d'un rabattage en particulier ou d'une technique en particulier, c'est dans cette section-là que je vous mettrai la vidéo que je trouve la plus claire ou même celle que j'ai utilisée si c'est toujours la plus claire. Ou sinon je vous mets une autre. Par exemple, pour le rabattage, une des méthodes que je fais, j'avais utilisé une vidéo au début. Ah oui, pour le German Twisted Kasten, non, qu'est-ce que je raconte, le rang raccourci à l'allemande par exemple, j'avais utilisé une vidéo que je trouvais pas très claire. Du coup au début j'avais pas du tout compris comment est-ce qu'on faisait ça quand j'avais appris ça pour la première fois. Du coup quand je vous ai parlé des rangs raccourcis à l'allemande, je vous ai mis une autre vidéo que je trouvais beaucoup plus claire et ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Là je trouve qu'on voit bien comment est-ce qu'on retourne, comment est-ce qu'on récupère la maille, voilà. C'était la vidéo de Triple L de Max sur les rangs raccourcis à l'allemande qui est vraiment très claire, et si vous voulez la voir, vous allez tout simplement sur mon dernier article de blog sur le dernier focus sur le vitamine D, tout en bas je vous ai mis le lien de la vidéo, voilà, de Triple L de Max. Sinon vous allez directement sur YouTube et vous tapez rang raccourci allemand Triple L de Max, mais je suis sûre que vous la trouverez. Donc bref, je m'égare. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la première manche, tout allait bien, j'étais toujours en train de, si on peut dire, d'adorer vraiment faire le gilet, voilà, j'étais en agonie devant cette couleur magnifique, etc. Et c'est à la deuxième manche que ça a commencé à se gâter, c'est-à-dire en fait j'ai fait jusque là je pense, et là, horreur. En fait déjà tout le long, je regardais, je me disais, mais c'est pas un peu plus lâche que l'autre manche? Mais non, ça se verra pas, c'est pas possible que j'ai changé aussi vite de tension. Je continue et à chaque fois que je regardais la manche, mais c'est pas un peu...
Et j'ai pas eu l'incroyable idée de mettre les deux manches l'une sur l'autre et de faire le constat. Non, j'ai attendu d'arriver à la moitié de mon punaise de bras de mes deux, même un peu plus. Ouais, j'étais vraiment... j'avais fait plus que la moitié. Et là je me suis dit, ah mais je vais peut-être mettre les deux manches l'une à côté de l'autre pour voir quand même. Et là, bien, je dirais, parce que j'ai une très mauvaise, bien 2 cm de différence entre les deux. Alors là, si ça avait été 0,5 mm, ça va, une maille de différence, ça va, mais là ça devait être au moins 4 mailles. C'était beaucoup trop pour pas que ça se voie. Quand je l'ai mis, c'était même beaucoup trop large pour mon bras, c'était vraiment pas beau. Et là, ben, ça m'a complètement saoulée. Et j'ai réfléchi, je me suis demandé pourquoi, et en fait tout simplement, je pense qu'au début, ben, j'avais jamais fait autre chose que du point endroit sur les aiguilles 23 cm. Du coup, bah, au début j'étais tendue parce que je n'avais pas l'habitude de glisser les mailles, etc. autre chose que du point endroit. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre le coup de main et à me détendre, et à me détendre, et à me détendre. Et puis la manche d'après, encore plus, et encore plus, et encore plus. Et en plus, encore une autre chose, c'est que j'ai commencé la première manche. J'ai dit n'importe quoi en fait. J'ai commencé la première manche, j'ai fait un petit peu, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence de tension entre l'aller-retour et quand je suis passée au 23 cm. Du coup, j'ai défait. Et j'ai recommencé avec... Non, j'ai défait. Et j'ai recommencé l'autre manche avec une taille d'aiguille au-dessus que le corps. J'ai avancé et là j'ai vu que ça allait. C'était encore un peu différent mais c'était pas marquant. Du coup j'ai fait jusqu'à la moitié puis... Non, j'ai terminé, tout allait bien. Et puis c'est à partir de là que j'ai fait l'autre manche et qu'il y avait une grande tension de différence et que j'ai dû encore défaire. Et du coup là je suis repassée à une taille d'aiguille normale, j'ai avancé et en fait le problème c'est que je suis en train de mélanger les pinceaux, je suis vraiment désolée mais c'était tellement compliqué. Quand j'ai recommencé avec une taille d'aiguille au-dessus et que j'ai continué, j'ai essayé de me détendre le plus possible pour que ça ressemble à la partie aller-retour de la manche. Du coup, gros problème, c'est que quand j'essaye de me détendre, bah évidemment, c'est pas la tension que j'ai d'habitude, donc c'est pas forcément une tension régulière. Parce que quand on utilise sa tension normale, bah on la fait tout le temps, donc c'est régulier. Mais vu que là, je faisais un peu différemment, c'était pas très... Je savais plus exactement comment est-ce que je m'étais détendue. Donc quand j'ai recommencé la deuxième manche, bah c'était trop détendu. Du coup, il a fallu que je recommence avec une taille d'aiguille en dessous et en tricotant quand même détendu parce que je me suis dit c'est pas aussi différent quand même. J'ai tricoté encore un peu, j'ai vu qu'il y avait une énorme différence encore une fois. Donc là j'ai encore recommencé et là j'ai tricoté normalement, c'est-à-dire dans ma tension normale avec la taille d'aiguille que j'ai utilisée pour le corps et allez on s'en fiche parce que là franchement si je défaisais encore une fois j'arrêtais le gilet. Sérieusement, j'avais déjà beaucoup avancé mais là le procédé, j'en avais marre, j'en pouvais plus, je pouvais plus voir ce gilet en peinture, d'ailleurs je l'ai laissé pourrir 2-3 jours dans un sac au fond de mon salon parce que je pouvais plus le voir et je l'ai repris et ça a été, et ensuite j'ai continué le corps et là encore, vu que j'ai recommencé 3504 milliards de fois les manches, vu que je vous ai expliqué que le fil c'est pas très retordu, et bien le fil qui était rattaché à mon corps, la pelote qui était rattachée à mon corps, à force de la tourner dans tous les sens, c'était complètement détordu. Du coup en fait quand on regardait le fil, on voyait les 3 brins séparés, on ne les voyait pas entourés entre eux. Donc c'est un peu comme si voilà, mon gilet il était comme ça. Vous voyez, c'était vraiment... on voyait les 4 brins en fait. Alors que d'habitude, vous voyez là, on a l'impression qu'il n'y en a que 2. C'est pas ce fil, hein. C'est un vert mais c'est pas ce fil. Mais là, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y en a que 2. Et quand moi j'ai repris mon tricot, on n'avait pas du tout l'impression qu'il n'y en avait que 2. On voyait vraiment les 4 brins séparés.
Et je me suis dit bon c'est pas grave, je vais pas couper mon fil maintenant parce que comme je vous ai dit j'en avais marre de ce gilet, je pouvais plus le voir. Donc s'il fallait encore que je coupe un fil et que je dois rentrer un fil supplémentaire, je me serais arraché les cheveux. Je me suis dit faut que je le termine parce que là j'en ai marre, il me saoule. Donc j'ai tricoté quand même, on voit un petit peu, je vous montrerai ça sur mon focus vu que je peux pas l'enlever. On voit un tout petit peu mais au blocage ça s'est calmé, mais avant blocage ça se voyait énormément et c'était même très moche. Mais là, bon, ça va. Moi, je sais, donc je le vois, mais franchement, dans l'état auquel j'étais, c'était ça ou rien. C'était ça où je défaisais tout, donc c'était mieux que je continue. Donc j'ai quand même continué, et là, encore catastrophe. Ma tension avait complètement changé, parce qu'en fait, entre le moment où j'ai laissé le corps pour faire les manches, et le moment où j'ai repris le corps, il devait y avoir bien 3 à 4 semaines qui séparaient les deux, parce que comme je vous ai dit, j'ai recommencé 3500 fois mes manches. Il y a eu des moments où je l'ai laissé de côté parce que je pouvais plus le voir en couleur, j'en avais marre. Puis j'ai repris, puis j'ai encore défait, et puis je l'ai encore laissé de côté, et je l'ai repris, et voilà. Et en fait, comme je vous ai expliqué, pour faire la manche, je me suis énormément détendue pour essayer de respecter le motif. Enfin, pour pas qu'il y ait une démarcation. Et du coup, tout simplement, à force d'essayer de me détendre le plus possible, bah j'ai détendu ma tension dans mon tricotage normal. Super! Donc du coup, bah ça se voyait un petit peu, mais bon, c'était pas une cata, ça allait. J'ai fait le motif, il me gavait vu que je l'ai fait 3500 fois sur les manches maudites, mais ça a été. Et ensuite, j'ai fait les côtes torse, comme je vous ai dit, semi-torse pour moi. J'ai relevé les mailles, aucun problème. En plus, ce qui est génial, c'est qu'elle te dit juste... tu relèves 3 mailles sur 4 ou 2 mailles sur 3, je sais plus. Elle dit la fréquence de relevage de mailles. Elle dit juste, il faut relever, normalement c'est... Oui, c'est 3 mailles. Oui, 3 mailles sur 4. Relever 3 mailles sur 4, et puis il faut qu'on tombe sur un nombre pair. Ça, je trouve ça cool dans le sens où... Ben, c'est pas trop compliqué en fait. Je dois pas absolument tomber sur le bon nombre parce que moi je suis légèrement psychorigide, donc j'aime pas quand je tombe pas sur le bon nombre, j'aime pas trop. Donc du coup là bah, je suis tombée sur à peu près 200 mailles ou quelque chose comme ça, et puis voilà. Ensuite elle te dit pour faire les jetés, alors elle dit de faire un double jeté. Pourquoi? Aucune idée. Moi je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça avait un rendu pas très beau sur... Je sais pas comment vous dire, mais quand on fait un seul jeté, on fait le jeté sur la maille envers et sur la maille, quand c'est des côtes 1-1. On fait le jeté sur la maille envers et puis 2 mailles ensemble sur la... Vous voyez, il y a une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc on passe, pour faire la diminution, souvent, donc quand c'est des côtes, on fait... la diminution où on met la maille endroit sur la maille envers. Et ça fait qu'une seule maille et ça, du coup la maille endroit continue, ça coupe pas. Du coup ça fait quelque chose d'esthétique, on voit même pas qu'il y a une diminution vu que la maille envers est plus discrète que la maille endroit. Et on remplace la maille envers par un jeté. Et du coup ça fait un rendu vraiment totalement discret, on voit même pas qu'il y a des diminutions, etc. Par contre, avec son idée du double jeté, je trouvais que esthétiquement ça se voyait beaucoup trop. Peut-être que j'ai pas compris, je sais pas, parce que moi je l'ai pas vu sur son gilet, je l'ai pas vu, mais en même temps c'était pas non plus de très près les photos. Mais bref, moi j'ai pas aimé le rendu. De toute façon, je sais très bien qu'avec un jeté classique et l'échantillon que j'avais, le bouton entrait même très bien, c'était juste parfait. Donc j'ai fait qu'un seul jeté et j'ai ajusté du coup pour avoir le nombre qui sépare les jetés comme sur son patron avec le double jeté en fait. Disons que vu qu'elle fait 2 mailles ensemble, je vous dis pas exactement, je sais pas si c'est 2 mailles ensemble j'ai jeté ou à quel moment, ça je vais pas vous le dire, mais vu que c'est boutonnière classique, mais du coup elle fait 2 mailles ensemble, double jeté, 2 mailles ensemble, puis du coup, ou j'ai jeté, je sais pas. Du coup, au lieu de... Puis après, elle dit tricoter, imaginons 4 mailles. Ben moi, j'ai fait 4 mailles plus les mailles qu'elle a utilisées dans la diminution que moi, j'ai pas fait, donc 2.
et le reste. Bref, en gros j'ai exactement le même nombre de centimètres de séparation pour la boutonnière que sur le patron, donc ça, voilà, tout ça pour dire ça. J'espère, réveillez-vous, c'est bon, j'ai terminé. Non, des fois je m'égare, mais bref, voilà. Et c'est une fois que j'ai bloqué le gilet que je me suis rendu compte que ma tension était, je vais essayer de me lever pour vous montrer. Vous voyez? Pour vous dire, c'est censé être ajusté pour moi. Donc c'était censé être comme ça. Et si je vous montre, j'ai ça en trop. Et tout ça vient du fait que j'ai posé mon gilet et j'ai pris mon petit carré comme ça là. Hop. Mon petit carré qui me fait gagner beaucoup de temps quand je compte mon échantillon, vu que je fais des échantillons à chaque fois. Je me suis dit que je pouvais investir là-dessus, puis c'est pas mal parce que c'est 2 en 1, il y a aussi le grade pour savoir la taille d'aiguille. Donc c'est un truc qui permet de mesurer son échantillon, c'est un carré de 10 cm sur 10 cm. J'ai mesuré pour être sûre que c'était bien ça, et c'est très précis, même pas 1 mm d'écart, c'est vraiment pile 10 cm. Et du coup, j'ai posé ça sur mon gilet au niveau du dos. J'ai compté en haut, je sais que c'est pas un échantillon sûr, mais vu que les deux ont été bloqués, je voulais juste voir la différence entre le bas du gilet et le haut du gilet. Donc j'ai posé ça sur le haut de mon gilet, donc c'est-à-dire ici, j'ai compté le nombre de mailles, j'ai fait la même chose en bas, et catastrophe, en haut j'ai 25, donc l'échantillon que j'ai fait, normal, en bas j'ai 23. Donc, c'était pas juste une petite différence de tension, c'est une énorme différence de tension parce que 2 mailles de différence tous les 10 cm, sachant que c'est fait pour un gilet avec 84 cm ou quelque chose comme ça. Voyons voir. Non, je vois pas du tout. Avec, bon, imaginons 80, pour 80 cm de tour de buste. Ou 81, quelque chose comme ça. Sachant que j'ai 2 mailles de différence tous les 10 cm, ça veut dire que j'avais 8 mailles de différence. Ça fait 8 mailles de différence, je m'égare, ça fait 16, bref, ça fait quelque chose d'absolument énorme. Sachant que, voilà, sur un échantillon fingering classique, une maille de différence revient à peu près à 4 cm de différence. Sachant que là j'en avais 2, ça faisait 8 cm de différence comparé à l'échantillon que j'avais. Sachant que moi j'ai fait volontairement la taille 3. J'ai fait la taille 3 pour avoir la taille 2 vu que j'avais 25 mailles. Vu que j'avais 25 mailles pour 10 cm au lieu de 24 préconisé par le patron. Mais là j'avais un échantillon plus grand que le patron. Du coup, ce qui explique que c'est très loose. Parce que ben, du coup j'avais 4 cm de plus que la taille M. Voilà. Et moi je fais du XS pour le bas de mon corps. Donc ici je fais ouais, allez, du S. Donc ça veut dire que j'avais une taille et demie au-dessus de ma taille. Ce qui explique le fait que c'est très loose. Donc, ben, ma tension commence un peu à me saouler. Là, je suis dans une phase où ma tension, à chaque fois, à chaque projet, elle devient plus lâche. Je comprends pas. Ça me saoule. Bon, il y a une autre chose. C'est que pour le gilet vitamine D, j'ai appris une nouvelle façon de faire la maille envers. Probablement que, à force de faire la maille envers, j'ai pris le coup de main, donc je me suis détendue. Ce qui explique que mon échantillon change, parce qu'avant j'avais pas ce problème. Même si quand même, ouais quand même, parce que si j'ai changé de façon de faire la maille envers, c'est que l'ancienne façon était devenue beaucoup trop lâche. Donc je sais pas ce que j'ai, je sais pas, mais ça commence à me saouler. Et j'ai eu confirmation
du fait que mon échantillon était très différent comparé à celui d'avant, parce que je vais swatcher rapidement. J'ai fait un échantillon récemment, je ne vais pas vous dire de quoi, comment, où, parce que je vais vous en parler après, vu que c'est dans les projets futurs. Mais j'ai fait un échantillon, et pour 10 cm en 3,75, donc là, au lieu d'avoir les 25 mailles que j'avais pour l'échantillon de mon gilet vert, j'avais 23 mailles. Donc c'est bien ça, ma tension a énormément changé. J'espère que là elle va se calmer, parce que si ça continue, je vais finir par devoir prendre les mêmes tailles d'aiguilles que le triple L de Mag, et j'espère pas vivre le même enfer qu'elle. Bon, avant j'avais le même enfer mais à l'inverse, c'est-à-dire que je tricotais trop serré et c'était très compliqué. Mais je veux pas non plus partir dans l'autre extrême, je préférerais rester dans les tailles qui sont encore gérables, quoi. Les tailles d'aiguille. Parce que je veux pas faire du 2 pour un gilet en fingering quand même. En 2 mm ça fait un peu chaud, mais voilà, j'espère quand même que je vais pas non plus trop me détendre. Mais bref, j'ai fait la longueur de manche que je n'ai pas du tout respectée en fait. J'ai pas du tout respecté la longueur qu'elle préconise parce que j'ai la mienne, j'ai ma longueur que j'aime, c'est-à-dire la longueur qui fait que si je mets ma montre, eh bien je peux la regarder sans être obligée de retrousser 3500 fois. Si je fais la vaisselle, j'ai pas besoin de retrousser mes manches. Si je fais plein d'autres choses, ça me dérange pas. En fait, je supporte pas d'avoir les manches au niveau des mains parce que j'ai, chose très bizarre parce que c'est pas vraiment vrai, mais j'ai toujours l'impression que ça me dérange. En fait, ça me dérange dans mes mouvements, voilà. J'aime pas avoir quelque chose qui m'arrive ici quand je suis en train de faire quelque chose avec mes mains. Et vu que je fais ça souvent, et ben tout simplement j'ai décidé d'arrêter là et puis ça me dérange pas. Esthétiquement ça m'est complètement égal parce que c'est ça, ou comme avec mon pérido, parce qu'avec mon pérido je m'écoutais pas, je faisais comme les autres, les manches super longues, ça tient super chaud machin, et je suis allée jusque là. Et ben je passe mon temps à relever les manches tout le temps, du coup mes côtes elles sont en train de mourir. Parce que évidemment, à force de les tendre comme ça, bah, elles supportent pas très bien et puis elles sont complètement détendues et du coup quand je les remets à la bonne longueur, elles me servent plus du tout. Donc voilà, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de les faire plus courtes qu'une longueur classique. Et sinon, oui je regarde mes notes parce que longueur... Ah oui, la longueur du gilet, je vous ai pas montré. Hop. Ça m'arrive là, c'est plus court, j'ai respecté la longueur qui était demandée par la designer et puis du coup, ben, je préfère plus long. Même mon copain il m'a dit ouais c'est pas un peu court. Oui, je suis d'accord avec lui, moi j'aurais fait jusqu'ici je pense, jusque là, ou... parce que vous voyez là en fait je suis baissée donc ça sert à rien ce que je fais. Voilà, moi je fais toujours après ma ceinture, là comme vous pouvez le voir on le voit, ma ceinture et un peu mon pull. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça me dérange pas, ça va. Donc du coup moi pour une fois je vais m'avancer pour vous montrer les boutons. Hop, qui est des jolis petits boutons que j'ai acheté à la boutique où j'ai acheté la laine, qui est la boutique tricotée à Lausanne. Je sais pas, elles en avaient pas beaucoup de boutons, j'ai eu de la chance de tomber sur les boutons parfaits qui allaient super bien avec ce gilet. Parce que quand je lui ai demandé si elle avait les boutons, elle m'a dit on n'en a pas beaucoup mais on en a quelques-uns. Et elles avaient juste des boutons en bois de 2, 3, 4 couleurs. Et grande chance, je suis tombée sur les boutons qui ont exactement la même couleur que mon gilet, avec des nuances tout aussi belles. Donc je suis très contente. Voilà. Oh! Et je viens de me rendre compte d'un truc. Regardez. Ah bah il va falloir que je fasse ça tout de suite, hein. Vous voyez ce gilet, ce bouton, il est noir alors que là c'est vert. En fait j'ai oublié de passer par-dessus ma laine. Oh là là. Et je suis sortie avec ça en plus. Bon ça se voit pas des masses mais quand même c'est dommage. Bon bah je vais faire ça tout de suite après le podcast. Comme ça j'oublie pas. Je me disais que c'était un peu rapide. Vers la fin le dernier bouton je me suis dit ah je l'ai fait plus vite que les autres. Bah normal tu l'as pas fait en entier. Bref.
Ben, vous voyez, ça doit faire au moins 30 minutes que je parle de ce gilet. Et je me suis dit, oh peut-être que je vais pouvoir incruster la partie Lanae si j'ai pas beaucoup de choses à dire. Bah maintenant je sais déjà que je vais pas l'incruster dans ce podcast parce que c'est impossible. Mais je le savais déjà avant de filmer. En mettant tous mes projets les uns à côté des autres, j'ai regardé et je me suis dit, j'arriverai pas à faire tout ça en moins d'1 heure pour avoir le temps de parler des trucs de Lanae. Donc je savais déjà, mais je me suis dit, on sait jamais, peut-être si je vois que je suis rapide, je ferai une incrustation, mais non, là c'est pas possible, je sais déjà que c'est pas possible. Mais bref, c'est tout, c'est tout. J'aime beaucoup ce gilet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Focus tricot à venir bientôt. Et autre petite chose, j'ai fait une petite erreur. Une petite erreur et je m'en suis rendu compte quand j'étais ici. Et l'erreur est là. Et quand je vais vous la montrer, ça va vous perturber. Et je dois encore me lever. Vous voyez, pas quelque chose d'un peu différent, un peu perturbant. Grande vue sur mes seins. Pour le plus grand bonheur de mes abonnés. Non. Je dis n'importe quoi. Non mais de toute façon vous les voyez pas, je suis pas en décolleté. Mais en fait ici, j'ai fait 2 mailles en vert. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée. J'avais envie de pimenter un peu le jersey en droit à l'infini. Je me suis dit, oh je m'ennuie, oh allez vas-y, je vais faire 2 mailles en vert pour me faire un petit kiff. Ah, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, non mais... Je suis vraiment une cruche pour pas être capable de faire du jersey en droit. C'est-à-dire, j'ai fait de la dentelle, j'ai fait plein de trucs un peu plus compliqués avec aucune erreur dedans. Et pour faire du jersey en droit, j'ai quand même réussi à faire une erreur, mais d'une bêtise impressionnante. Mais bon, bah j'allais pas détricoter 30 cm. J'avais pas détricoté 30 cm juste pour 2 mailles en vert quand même. Mais je me suis quand même dit, mais est-ce que je vais pas juste défaire la maille en vert et puis recommencer? Mais je me suis dit, bon, en reprenant les mailles, ça sera encore plus moche. Ça veut dire, je me suis dit, j'étais là, et je me suis dit, ah je vais peut-être tout défaire, reprendre la maille et la retricoter une par une avec un crochet jusqu'à arriver sur l'aiguille, et puis je vais faire ça pour les deux. Et après je me suis dit, la tension va être tellement variable que ce sera plus moche les 2 mailles tricotées au crochet sur tout le rang que de les laisser comme ça. Donc j'ai laissé comme ça et puis voilà. C'est un petit truc qui montre que c'est fait main, on va dire. Puis ça se voit pas trop. Non, non, ça va. Je vois pas. De toute façon, heureusement c'est une laine nuancée. Parce que si c'était juste une laine blanche, là peut-être je l'aurais fait. Mais là ça servait à rien et puis ça m'embêtait. Bref, j'ai fini de parler de ce gilet. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet terminé, le dernier. C'est un joli bonnet avec un énorme pompon de la mort qui tue, avec plein de petits poils. Alors, la marque du bonnet, non, la marque du... c'est un pompon vegan. Et la marque, dans le fil, c'est écrit Österreich. Österreich, on dit à l'allemand. Donc, Umlaut, S-T-E, je vais le marquer là. Je vous marquerai le nom du pompon ici. Voilà. Et en fait, c'est le type de pompon, vous voyez, que on attache. Et du coup, que je peux enlever à chaque fois que je lave mon bonnet. Donc, le bonnet, c'est... le bonnet Badlands Hat de Catherine Folkert, très mal prononcé, je sais, mais voilà, je vais pas essayer de le prononcer en anglais parce que ça risque d'être moche, et je sais même pas si son nom est anglais, j'en sais rien, bref, je vais vous le noter de toute façon ici, et vous aurez le lien qui vous amène à mon projet sur Ravelry sur l'article dédié à ce podcast, et bref. Vous aurez tous les détails, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre une photo là, du rendu sur elle, parce que c'est normalement pas totalement le même que sur le mien, parce que j'ai une tension qui n'était pas du tout la même. Donc, je l'avais fait une fois en beige.
catastrophe, mon échantillon n'était pas du tout le même, le bonnet était beaucoup trop grand. Du coup je l'ai toujours pas détricoté, il est dans mon pouf au salon à l'intérieur, donc dans mon, c'est pas un pouf, c'est un bon en cuir avec un couvert qu'on peut enlever et mettre et qui sert aussi du coup de bon. Et il est là, il pourrit. Là il est en hibernation comme j'ai mis sur Ravelry et je le détricoterai peut-être un jour. Normalement oui, si je suis pas débile. Et du coup là j'ai décidé de le refaire, mais avec la taille Shield au lieu de adulte et une taille d'aiguille en dessous, c'est-à-dire que elle préconise de faire en 3,75 et j'ai fait en 3,5. Et là, quand j'ai terminé mon bonnet et que je l'ai enfilé, je me suis dit mais heureusement que j'ai fait ça, parce que si j'avais fait la taille adulte, ça aurait été aussi extrêmement grand. Du coup, on commence avec des coutins 1 normal, ensuite on fait le jeu qui est exactement le même motif que sur mon gilet, vous savez le motif que je déteste. J'ai eu du courage quand même, mais le bonnet me plaisait sur la photo, donc j'ai pris sur moi et je l'ai fait. Hop, je vais vous l'enfiler. J'ai pas vraiment une tête à bonnet, mais bon, faut bien que j'ai chaud, parce que j'ai les oreilles très sensibles, du coup ça a vite tendance à me faire mal quand j'ai les oreilles, quand j'ai froid aux oreilles ça me fait mal et ça me tape, donc du coup bah, je porte quand même des bonnets. Mais voilà, avec un pompon géant. Ça va, ça me sert quand même, ça fait bizarre parce que moi j'ai l'habitude de porter des bonnets qui sont vraiment très serrés sur ma tête. Mais bon, là pour un gilet d'entre-saison, c'est pas non plus une catastrophe. Ouais, ça va, ça va. Vous avez constaté que le pompon est absolument énorme. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois déjà que je mets un pompon sur un bonnet et que je porte un bonnet à pompon, parce que même dans le commerce j'ai jamais acheté des bonnets à pompon. Mais bon, elle proposait que cette taille et j'avais envie de mettre un pompon à ce bonnet parce que sinon je trouvais que ça faisait trop garçon. Non pas trop garçon mais trop... je sais pas comment vous dire, trop plat, trop classique, trop quelque chose que j'aimais pas. Donc du coup j'ai ajouté un pompon pour amener un petit peu de fantaisie, de trucs. Bon, c'est un peu grand, mais j'ai hésité. Mon copain il s'est beaucoup moqué de moi quand il m'a vu avec ça, il m'a dit non mais sérieux, tu vas garder ce pompon? Il se moquait de moi super méchant là, comme une hyène. Et après je l'ai montré à une amie, puis elle a dit tout le contraire, elle a dit oh, mais c'est trop stylé, attends, si tu prends pompon, autant on prendra un super beau, super énorme, et puis du coup je savais plus trop quoi penser, et bon, je me suis dit, bon écoute, ton pompon il t'a coûté 25 francs, équivalent à 20 €, 22 €, je sais pas exactement, mais quelque chose comme ça. Tu vas pas le laisser pourrir dans une armoire, c'est un peu comme prendre mon argent et le jeter par la fenêtre. Donc je me suis dit, tu le gardes et tu l'assumes. Donc voilà, je le garde et je l'assume. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa quand même. Peut-être que vous allez détester, mais moi, bon, un petit peu slouchy là, comme on dit. C'est sympa, j'aime bien. C'est noir. Voilà. Allez, autant assumer. Hein. Donc, super. Alors, j'ai commencé les mitaines que j'ai défait avec cette laine. Ah, mais je vous ai pas montré. Je fais n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, mais oui, c'est dans mes projets d'automne, du coup. Là. Hop. Vous voyez le fil. Hop. Et hop, la petite carte. Que j'ouvre. Laine amourée. C'est le coloris Black Friday et c'est son fil avec des petites stellinas. C'est-à-dire des petits fils argentés, brillants.
Et franchement, moi je suis pas trop paillettes, strass, etc. Attirer l'attention, on me voit à 3 km dans la rue, etc. Et là franchement je trouve que c'est très sobre, c'est juste, ça apporte juste un petit côté sympa, un peu comme des étoiles dans le ciel, mais c'est pas quand je mets la lumière dessus, j'ai l'impression d'être une boule à facettes ou quelque chose comme ça. C'est sobre quand même, franchement, si vous hésitez, allez-y. Moi, il n'y a pas plus... Je suis pas quelqu'un qui aime qu'on me voit et attirer l'attention dans la rue, donc si vous êtes dans le même genre, vous oserez porter ce bonnet. Ça va aller. Il attire pas trop l'attention, mais je me suis dit que c'était tristounet de faire juste tout noir, alors je me suis dit tout noir avec des paillettes, ça sera plus sympa. Donc voilà. J'ai fait les mitaines, j'ai prévu de faire les mitaines avec la même laine, parce qu'il m'en reste, vous avez vu. Mais bon, j'ai commencé, j'ai fait les côtes, c'est ça? Non, j'ai pas fait les côtes. J'ai commencé, parce que c'est des mitaines qui vont de haut en bas, j'ai commencé avec une taille d'aiguille en dessous, et donc les mêmes tailles d'aiguille que ça, donc des 3,5 au lieu des 3,75, et une taille en dessous de celle que je prends. Donc au lieu de prendre adulte S, j'ai pris teenager, adolescent. Teen, normalement elle a dit. Elle dit teen. Et j'ai commencé, j'ai fait quelques centimètres, j'ai enfilé et j'avais beaucoup trop de mailles, ça me serrait pas du tout en fait. Donc j'ai défait et je me suis dit, bon, là t'as eu un petit peu trop d'échecs au niveau de ta tension, ça commence un petit peu trop à te gaver ce motif qui t'en fait voir de toutes les couleurs, donc tu vas faire une petite pause, histoire de pas détester tes mitaines plus tard. Donc je me suis dit, la semaine prochaine je suis en vacances, je commencerai ça pendant les vacances, comme ça au pire si ça va pas, c'est pas grave, tout va bien. Peut-être même que je vais commencer ce week-end quand je serai déjà chez mes beaux-parents en Alsace, à Colmar, vers Colmar, un peu dans les campagnes, un peu plus haut du coup. C'est ça, ouais. Pardon. Je me suis dit, là-bas, je commencerai et puis je verrai. Voilà. Bref. Pour les projets terminés, bah c'est terminé. Petit jeu de mots. Oh là là. Du coup, je vais passer aux encours. Donc, le seul encours que j'ai, et oui, oh, ça a failli tomber, j'en ai que un. Et d'habitude, je vous dis que je suis pas à fond dans le monoprojet parce que j'aime pas ça. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est ennuyeux. J'aime bien faire un châle et un gilet, un pull. Ou sinon, autre chose, c'est pas un bonnet, et un gilet, un pull, ou... mais deux projets différents, c'est-à-dire un accessoire et un vêtement en alternance. C'est mon truc, c'est ma façon de faire, c'est ce que je préfère. Donc je suis pas dans l'objectif absolument d'être monoprojet parce que c'est super génial, ça va super vite. Ça m'est complètement égal, que ça aille un peu plus lentement, je préfère être biprojet. Mais là, il fallait que j'attende de recevoir la laine pour mon futur projet de vêtements. Et du coup, entre les deux, j'ai fait mon bonnet, que j'ai terminé. J'ai commencé mes mitaines, que j'ai défait. Et du coup, bah pour finir, j'avais plus que mon châle. Et j'allais pas quand même recommencer un autre châle pour finir, avoir un gilet et deux châles en même temps. Je suis pas complètement fan de cette idée. Je suis pas trop pour avoir non plus 3 milliards de gros projets. Donc, voilà. Là, pour le moment, j'ai été jusqu'à maintenant monoprojet. Mais ça va pas durer très longtemps. Donc je suis encore en train de tricoter le Find Your Fade de Andrea Mori. Je vais vous mettre le titre ici, une photo là du gilet terminé, comment il va rendre et comment il sera. Et j'ai tricoté ça avec la laine de la merveilleuse laine de la merveilleuse teinturière sous le nom de Squirrel's Yarn. Voilà. Dans un fil qui est d'une douceur extrême. Hop. Qui est un fil single, 70% mérino, 30% soie. C'est de la douceur en boîte. C'est merveilleux. Et du coup,
Je vais vous mettre une photo ici de toutes les couleurs que j'ai utilisées parce que j'ai pris une photo avec les noms et tout ça que je vous ai montré dans le podcast et que je vais vous remontrer là. Comme ça, si vous craquez sur un coloris, vous saurez comment il s'appelle. Au pire des cas, si vous voulez avoir tous les détails, je vous les mettrai sur l'article de blog dédié à ce podcast et sur ma page Ravelry. Donc, je suis à la 1, 2, 3, 4, 5e couleur. Donc toujours un câble microscopique, mais ça, hein, vous le savez déjà, ça va pas changer. Donc, ça ressemble à rien, mais vous avez déjà une idée. C'est absolument énorme. Tac, tac, tac. Et là, en fait, c'est un seul écheveau, hein, c'est pas deux couleurs, c'est qu'un seul. C'est un écheveau de transition pour passer à la future couleur. Je l'aime beaucoup, c'est l'amour de ma vie. Je vais pas vous répéter tout ce que je vais dire au podcast passé parce que j'ai pas envie. Et du coup, si je vous le dis en n'ayant pas envie, eh ben, vous allez le ressentir et ça va pas être super fun. Donc, il est très agréable à faire, super génial. C'est un dégradé de bleu magnifique. Et si vous voulez savoir d'où m'est venue l'idée, etc., je vous en parle au dernier podcast. Donc, voilà. Donc, je suis actuellement en train de tricoter. Alors, le fait qu'il y ait de la soie fait que mes écheveaux ressemblent à rien. Mais c'est pas grave, vous me le pardonnez. Je suis en train de tricoter cette couleur-là. Que vous aurez vu le nom et la composition et tout ça sur la photo. Et je suis en train de passer à cette... Je vais passer à cette couleur après. Qui ne ressort pas du tout. C'est un... Non, celle-là, elle ressort normalement. Ouais, c'est un bleu, un très beau bleu. Mais ah oui, dans mes souvenirs, elle sortait un petit peu trop bleue sur la photo, parce qu'il y a quand même des petites nuances qui tirent un peu plus sur le vert. C'est vraiment un très beau bleu. Ah ouais, pas du tout, c'est pas un bleu électrique, hein. C'est pas du tout un bleu électrique, c'est un bleu très très sympa. Voilà. Là, en fait, je suis en train de tricoter les rangs. Après la dentelle, il m'en reste que quelques-uns, il doit m'en rester 4. Oui, il doit m'en rester 4 et après je commence à changer de couleur. Et je l'aime beaucoup, il est très doux et je pense que vous allez le voir, le rendu avec cette soie est magnifique. C'est pas brillant mais c'est soyeux, c'est l'amour de ma vie. Je vais adorer le porter. Voilà, je suis vraiment très très contente de ce projet. Hop. Et voilà, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Voilà, mais... Ah oui, mais en plus j'ai pris des notes. C'est doux, ouais. Non. Ah, je vous ai pas dit. Rapidement. La laine, malgré le fait qu'elle ait des stellinas, elle est très douce. Voilà, moi qui ai souvent tendance à avoir la peau du front qui gratte quand je porte certains bonnets qui sont un peu rustiques, là ça me gratte pas. Voilà, comme ça vous savez. Pourquoi? Je prends des notes. Mais je ne les regarde pas. Pour les côtes, voilà, dernière petite chose, désolée, je sais que c'est légèrement décousu, mais je m'en excuse. Les côtes, elle fait 0,5 mm de moins que la taille d'aiguille pour faire le corps du bonnet. Moi, je vous conseille de faire 0,75 cm de moins. Voilà, parce que, vous pouvez voir, il n'y a pas une très grande différence de tension. Après, ça c'est bien sûr moi, mais... Disons que... Ouais. Si vous hésitez...
sais pas moi. Je sais pas vous dire, mais en tout cas moi je ferais 0,75 de moins si je devrais si je le refais un jour. Mais ça c'est très subjectif. Donc ça ne servait à rien que je vous le dise, mais je l'ai dit quand même. Hein, repartons sur le Find You Feed. Aparté terminé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà, je vais enlever ça sinon j'allais péter un plomb. Le bruit du fer. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui. Alors, le Find You Feed, donc c'est de la dentelle et du point mousse en alternance, sachant que la partie dentelle est 2 fois moins grande que la partie point mousse, à peu près. Pour la bordure qui est là, d'habitude je fais toujours un jeté en début de rang à chaque rang, que je lâche au rang d'après. Là, je vous recommande de ne pas le faire. Parce que le jeté qu'on fait comme augmentation est largement suffisant pour apporter de la souplesse. Et même à partir du moment où on commence à tricoter droit et on fait plus de jeté, et ben, je vais vous montrer. Ici, au tout début, vous voyez que ça fait un petit truc bizarre et moche. Et ben, c'est parce qu'au tout début, jusque là, j'ai fait un jeté à chaque début de rang. Et ben, quand j'ai vu que c'était très moche, j'ai arrêté. Et j'ai fait comme elle préconise, c'est-à-dire un jeté tous les 2 rangs. Ça, vous le verrez si vous l'achetez, le patron. Et c'est beaucoup mieux, ma tension est meilleure et c'est plus beau. Donc voilà, écoutez ce qu'elle vous dit du début jusqu'à la fin et ne faites pas les choses à votre sauce au niveau de la lisière. Voilà, la lisière c'est la première et la dernière maille tricotée quand on tricote droit. Sinon, quoi d'autre? Ben, vous voyez, hein, j'ai commencé à faire la pointe. Et puis, ben, j'avance, ça avance, ça avance. Et c'est toujours un plaisir à tricoter. Franchement, j'aime beaucoup ce châle. J'ai hâte de le porter. Il ne m'ennuie jamais. Il ne m'ennuie toujours pas. Et pourtant, il y a à un moment, j'ai fait une erreur. Ah oui, voilà. Moi, j'ai fait des jetés, en fait. J'ai juste fait des jetés à tous les rangs, des jetés supplémentaires, donc vu qu'on fait un jeté pour faire une augmentation, ben, pendant la partie de color melting, donc au moment où on mélange les couleurs, on fait des rayures avec chaque couleur pour faire la transition, et bien moi j'ai ajouté un jeté du côté où je fais suivre le fil, parce que sinon c'était trop tendu et du coup ça faisait une tension très différente comparée à la bordure quand je ne faisais pas de rayures, et du coup ça faisait un rendu un peu moche et rigide. Du coup c'est le seul moment où je ne respecte pas ce qu'elle dit, mais ça c'est parce que c'est ma façon de tricoter. Donc si vous tricotez serré, je vous recommande de faire un double jeté, et du coup au rang d'après vous tricotez le jeté en lâchant le double qui va avec. Vous faites comme avec la dentelle. Voilà. Celles qui ont le patron verront ce que je veux dire. C'est tout. C'est tout. C'est bon, c'est tout. Hop. J'ai fini de vous parler de mon encours. Maintenant, je vais passer à un projet futur qui est vraiment, mais tout bientôt. Parce que j'ai déjà fait les échantillons et tout ça. Alors, tac. Déjà, je vais vous montrer la laine qui... Qu'est-ce que je l'aime! Mais qu'est-ce que je l'aime! Mais qu'est-ce que je l'aime! Alors, sachez que cette couleur est ma couleur préférée, une de mes couleurs préférées, qui m'obsède à chaque automne. Cette couleur m'obsède, j'ai envie de la porter, même en culotte, j'ai envie de la porter presque, même en chaussettes, j'ai envie de mettre tout mon corps avec cette couleur, le pantalon, tout, être entièrement en moutarde. Non, faut quand même pas abuser, mais si c'était beau, je pense que je m'habillerais entièrement en moutarde, mais quand même, là ça ferait un petit peu trop ton sur ton. Et voilà, j'aime énormément cette couleur, et étonnamment, je ne l'ai jamais tricotée. Pourquoi? Aucune idée. Bah oui, en fait, je sais.
Petit aparté rapide, vous inquiétez pas, ne partez pas en courant. Ça va durer 1 minute 5 si j'arrête de parler maintenant. J'ai eu un petit moment de tricot où j'avais envie d'avoir une garde-robe multicolore. C'est-à-dire de toujours tricoter des couleurs différentes. Donc ça veut dire en gros que au départ j'ai fait la couleur curry. Donc curry, un peu noisette, un peu, comment on peut dire ça, un peu un caramel qui tire sur une noisette. Caramel foncé qui tire sur une noisette. Non, pas caramel. Noisette. Noisette caramel. Bref, vous voyez lequel, c'est le gilet avec la dentelle dans le dos. Que je vais vous montrer là en fait. Et ensuite, j'ai fait le Black Barlow qui est bleu marine. En fait, je vais pas vous montrer les photos parce que ça me prendrait trop de temps et avec les cours et tout ça, voilà. En gros, dites-vous que c'est un noisette. Un noisette qui a tendance à tirer sur le caramel. Voilà. Ensuite, le Black Barlow bleu marine. Ensuite, le Ezea rouge. Rouge pas tout à fait bordeaux, mais ça s'approche. Ensuite, le vitamine D. Le gilet aube et maintenant celui-là. Et après avoir voulu absolument avoir des couleurs de l'arc-en-ciel dans mon armoire, en fait j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que c'est bien de vouloir mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans son armoire, mais à partir du moment où il a commencé à faire froid, de 1, j'ai commencé à me rendre compte que même si j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon armoire, j'ai plus envie de porter certaines couleurs que d'autres, déjà. Donc je porte moins mon gilet rouge que mon gilet bleu, déjà. Mais mon gilet bleu, je le porte beaucoup, pas forcément à cause de la couleur, mais à cause de la matière que j'aime plus que tout au monde, et de la construction que j'aime plus que tout au monde, et du fait que ça ait une couleur V. Mais aussi c'est du bleu marine, donc c'est super facile à porter, j'adore. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je prenne les couleurs qui me plaisent le plus et que j'arrête avec cette obsession de vouloir tricoter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que, à force, quand je commencerai à avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'aurais tendance à porter plus celle qui me plaît et à laisser de côté celle qui me plaît moins. Ce qui est dommage. Donc, autant faire quasiment toujours la même couleur avec des variantes, pas toujours de la même teinturière, pas toujours avec la même base, mais des couleurs que je porte tout le temps et que j'ai toujours grand plaisir à porter, plutôt que de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'avoir la moitié de mon armoire qui traîne dans mon armoire. Du coup, ma garde-robe. Ce qui fait que je me suis calmée et j'ai commencé à partir sur les couleurs qui me plaisent, c'est-à-dire les couleurs de l'automne. Toutes les couleurs chaudes de l'automne, c'est tout. Donc le moutarde, le caramel, le noisette, le rouge qui tire sur le brun qu'on a souvent dans les feuilles, là, mais pas rouge vif, vraiment rouge, un rouge bien profond. J'ai acheté des écheveaux d'ailleurs de cette couleur, un peu comme le pigment terre de sienne. Vraiment, toutes les couleurs qui me font penser à l'automne, c'est mes couleurs que j'aime plus que tout au monde. Voilà, donc j'ai commencé à me calmer et à plus partir là-dedans. C'est-à-dire, il y a aussi le beige, le blanc cassé un peu moins, mais des fois j'aime bien le porter. Et le beige, comment on dit, bref, vous avez compris je pense. Dans ces tons-là. Il y a aussi quoi, le bleu évidemment. J'ai 3500 jeans bleus et j'adore les porter. Le noir avait en veste, ouais, mais franchement là ces derniers temps j'ai vraiment envie d'avoir des vestes type couleur safran aussi, c'est mon type de couleur, etc. Bref, vous avez compris je pense. Donc je me suis calmée et vous allez voir que maintenant je vais plus partir sur des couleurs qui me plaisent un peu plus et un peu plus chaudes. Surtout dans les écheveaux que j'ai achetés chez Lanae, dont je vous parlerai dans ce podcast. Et vous avez un petit teasing juste ici. Ces 3 écheveaux du milieu font partie de la collection que j'ai achetée chez Lanae. Et j'adore. J'adore. Ah oui, il y a aussi le gris que j'aime bien. Le gris, mais pas le gris froid, mais le gris chaud. Oui, il y a une différence. Je pense que vous devez voir, mais franchement, si vous prenez un gris chaud
un gris qui vous donne l'impression d'être chaud et un gris plus froid. Vous verrez qu'il y a une grande différence. Quand j'étais chez Lanaé, il y a une teinturière qui avait du gris chaud et du gris froid. Et les deux à côté, j'étais plus attirée par le chaud. Donc voilà, gris chaud. Bref. La couleur de ma vie de tous les tons que j'aime plus que tout, qui est les coloris de Air de Lune. Et hop, voilà, la base. Et en fait, elle a pris le couleur Oro. Et en fait, c'est une teinturière avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et du coup, vous allez en voir souvent de cette teinturière. Je sais, malheureusement, elle vient d'outre-Atlantique. Mais étonnamment, en Suisse, on a beaucoup moins de frais. On n'a pas de frais de douane quand ça vient outre-Atlantique. Quand je commande en France et que ça vient en Suisse, à chaque fois j'ai des frais de douane. Quand je commande outre-Atlantique, c'était la première fois que je l'ai fait et j'ai eu aucune taxe. Mon copain a eu la merveilleuse idée de me dire tout simplement que quand ça vient de France, c'est par camion ou voiture, et quand ça vient d'outre-Atlantique, c'est par avion. Donc la douane avion est moins stricte que la douane voiture, route ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Je tiens quand même à soutenir les teinturières indépendantes françaises et suisses, mais pour Air de Lune, je ferai des exceptions parce que, en plus de beaucoup aimer la personne qui est derrière cette marque, qui a les mêmes goûts que moi, de couleurs, d'ambiance, et qui est aussi fan que moi de l'automne, etc. Et des couleurs. Oui, on a beaucoup sympathisé, bref, je vais pas m'égarer, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette marque et la personne qu'il y a derrière. Et du coup, après avoir parlé pas mal, je lui ai dit que j'aimais en fait beaucoup les nuances. Et elle avait déjà teint le coloris Oro, qui était prêt à être envoyé quand je lui ai dit ça. Et du coup, je lui ai fait la folle demande si elle pouvait. Pour moi, c'était fou parce que j'ai pas l'habitude de demander des trucs en plus aux teinturières aussi précis, aussi personnels. Mais du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'ajouter des petits splash, des petits speckles, parce que j'adore ça. Mais tout petit, hein, très doux, c'est pas un truc bariolé, non. C'est vraiment très doux, mais juste pour apporter un petit peps que j'aime bien. Et elle l'a fait. Elle l'a fait et elle l'a fait merveilleusement bien. Je vais vous montrer celui-là parce qu'on voit mieux les petits splashes bruns. Mais il y a des splashes brun foncé. Et par endroits, comme ici, où est-ce qu'on voit, je le voyais il y a quelques minutes, ah là. Et vous voyez là, il y a aussi des petits splashes brun clair. Bref, c'est magnifique, magnifique. Et en fait, c'est un moutarde clair. Que j'aime, mais que j'aime. Et j'ai prévu de faire en 100% Merino Super Wash. Et j'ai prévu de faire le gilet My Dear Weston. Weston, non il y a un A mais moi je pense que c'est Weston. My Dear Weston. Bref, vous avez l'habitude, je prononce pas très bien l'anglais et c'est comme ça. Donc My Dear Weston, je pense que je vous mettrai là. Et ici je vais me mettre une photo du gilet porté par la designer en version adulte. Parce qu'il y a pour les deux. Enfant et adulte, c'est vraiment un gilet qui prend toutes les tailles, du nouveau-né à l'adulte XXL je pense, ou quelque chose comme ça, donc voilà. Et c'est la construction qui est chère à mon cœur, que j'aime plus que tout parce que j'ai pas besoin de me casser la tête pour ajuster à mon buste, vu que c'est la construction boxy, donc avec les manches qui commencent là, donc comment vous dire, l'emmanchure. J'ai dit juste, l'emmanchure est ici. Donc on appelle ça des manches tombantes ou des manches kimono, ce que vous voulez, mais c'est des manches qui tombent là. En tricot on dit des manches boxy, une construction boxy. Et du coup ça fait que j'ai pas besoin d'ajuster à ma taille de haut de buste, vu que ça tombe déjà. Si ça tombe un peu plus, c'est pas grave. C'est boxy donc
c'est pas grave, c'est fait pour que ce soit large. Je vais pas non plus faire un truc comme le boxy de Rory, super large, 20 cm, non, c'est pas trop mon style. Mais je vais prendre la taille... Ah non, pourquoi je prends mon truc? C'est un projet futur, donc je l'ai pas encore. Je l'ai noté là. Ah oui, pardon, j'ai pas dit. En fait, c'est le My Dear Weston de Nadia Crétin-Lechaine. Nadia Crétin-Lechaine. Et c'est avec la base, je pense que vous l'avez vu, Merino Fingering Coloris Oro with Speckles de Air de Lune. Le with Speckles, c'est parce qu'elle a pris le coloris Oro qu'elle avait déjà et elle a ajouté des petits speckles. Vraiment complètement au hasard, elle a fait au pif dans ce qu'on avait discuté. Donc, j'ai fait du coup, comme je vous ai dit avant en vous parlant de ce gilet là, j'ai fait le premier échantillon, j'ai eu 23 mailles pour 33 rangs. L'échantillon qu'elle a elle, c'est 24 mailles pour 32 rangs. Et ici j'ai fait un autre échantillon avec des 3,5 et j'ai 25 mailles pour 36 rangs. Voilà, qui est l'échantillon classique que j'avais avec des 3,75 avant. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette construction, comparée au raglan, vu qu'on pourra avoir l'emmanchure à la bonne longueur pour ma taille de manche, etc., il suffit juste de tricoter jusqu'à un certain nombre de centimètres. Donc, c'est pas grave si j'ai plus de rangs parce que elle me dit de tricoter, imaginons, jusqu'à 15 cm. Que j'ai plus de rangs qu'elle ou pas, je vais quand même faire jusqu'à 15 cm. Donc, j'aurai la bonne longueur d'encolure, d'emmanchure. Donc, c'est pas grave. Et puis, au niveau des rangs, souvent, c'est un petit peu différent que mon échantillon parce que c'est plus grand, donc c'est plus lourd, donc ça s'étend un peu au lavage, etc. Donc bref, pas des masses, mais juste assez pour pas que ce soit... Et puis bon, les rangs c'est plus facile à adapter en fait, parce qu'il suffit de mesurer, je vais tricoter jusqu'à la longueur que je veux, si je fais plus de rangs qu'elle, ça m'est égal. De toute façon je peux pas changer parce que vu que j'ai à peu près le bon nombre de mailles, je sais que j'ai toujours environ 2 mailles de différence quand je change de 0,25. Donc si je prenais une taille d'aiguille en dessous, j'aurais eu 27 mailles. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je devais choisir entre avoir 23 mailles et 33 rangs ou avoir 25 mailles et 36 rangs. Et j'ai préféré avoir 25 mailles et 36 rangs parce que le rendu me plaît plus. Voilà, vous voyez, là c'est un petit peu ajouré et puis là c'est plus serré et ça me plaît plus. Donc je vais prendre ça. Dans tous les cas, voilà. C'est une laine qui ne rend pas non plus, qui n'a pas un rendu non plus très rond et régulier comparé à par exemple la laine de Riverside Studio là avec les 8 brins. Mais franchement, c'est un retors classique. Et ça me plaît. Voilà. Ça a un effet un peu irrégulier, mais j'ai vu que avec mon gilet vitamine D, ça me dérange pas. C'est moi peut-être qui tricote irrégulièrement, j'en sais rien. Franchement, ma tension en ce moment, elle me saoule. J'ai même pas envie d'en parler parce que juste de dire le mot tension, ça me gave déjà. Donc je vais me contenter de ce que j'ai et c'est le plus important. Donc du coup je vais faire la taille S, 94 cm, et vu que j'ai 25 mailles j'aurai peut-être 90 cm, mais vu qu'en ce moment, comme je vous ai dit, ma tension a tendance à se relâcher beaucoup, et au pire des cas j'aurai 94 cm, donc le bon échantillon. Sinon j'aurai 90 cm et puis je rentre quand même mon buste et ce sera quand même loose, donc voilà, on verra bien. Dans tous les cas, je sais que ce ne sera pas trop petit ni trop grand. C'est le plus important. C'est pour ça que je fais un échantillon. Normalement, je fais un échantillon pour que ce soit précis. Mais vu que ces derniers temps, ma manière de tricoter est variable,
ben au moins je sais que j'aurai pas non plus un truc comme si je portais les vêtements de mon père. C'est-à-dire, pas de mon père, mais comme si je portais les vêtements de quelqu'un qui fait 3 tailles de plus que moi. Je veux pas non plus avoir ça. Donc voilà pour les projets futurs et je vais passer à mes achats qui sont en lien avec des projets pour chaque achat que j'ai fait. Et donc mes achats, je vais faire vite parce que j'ai plus qu'une barre de batterie, donc ça va, mon appareil photo va bientôt lâcher, donc je vais pas non plus trop traîner, mais je vais quand même vous en parler. Je suis allée à la boutique à Aigle, la boutique Tricoton. Je vous mettrai le nom ici. Et oh, dis-moi pas que c'est un nœud dans le... Ah non, c'est bon, c'est pas grave. C'est un truc qui attache les chevaux. Bref. Je suis allée à Tricoton, à Aigle, et j'ai cherché des écheveaux qui se marieraient bien avec un écheveau que j'avais déjà à la maison. C'est pas le même verre, c'est un verre de Malabrigo. C'est la base Soc. Et je vais vous mettre la base là parce que j'ai pas l'étiquette. Et c'est le coloris Lotus. Je suis pas vraiment sûre que c'est ce coloris parce que j'avais pas noté le nom. Mais ben je verrai bien. Normalement j'ai vu qu'ils n'ont pas énormément de coloris verts comme ça. Vraiment juste avec une seule couleur. Donc le seul vert camailleux que j'ai trouvé c'est celui-là. Qu'ils ont dans leur... couleur, leur galerie de couleurs, donc je pense que c'est celui-là. Donc voilà. Et je lui ai trouvé 3 copains qui peut-être ne rend pas du tout, parce que je sais que le bleu qui tire sur le vert à la caméra ne rend jamais. Bleu qui tire sur le vert, ça fait toujours bleu. Mais sachez que c'est un bleu qui tire sur le vert et qui a même à certains moments des petits speckles verts. Comme, je peux vous montrer là. Voilà, c'est vraiment des petites parties vraiment qui a exactement le même vert que celui-là. Donc je suis sûre que là ça va pas rendre du tout parce que vous n'allez pas voir le côté vert de l'écheveau bleu. Mais je vous assure que c'est un bleu qui tire sur le vert et qui va très bien avec. Je lui ai aussi trouvé du gris parce que je savais pas quoi mettre d'autre. Donc du gris pour assembler le tout et pour pas que ça fasse trop de couleurs. Et un blanc qui a aussi des parties qui tirent sur le vert et des parties qui tirent sur le bleu. Donc les 3 ensemble, ça rend comme... Et la chute de l'écheveau gris, mon appareil va s'éteindre juste parce que j'ai pris 3 heures pour vous montrer ça, mais voilà. Ça va rendre super bien et avec ça je vais faire le châle, le chance wrap ou chance, je sais pas comment ça se dit, je viens peut-être de dire n'importe quoi et de me mettre la honte de ma vie, mais c'est pas grave. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer la base. Moi quand j'essaie d'aller vite ça marche pas trop. Voilà, c'est la base. C'est du Julie Asselin, base Fino, 75% mérino, 15% cachemire et 10% soie. C'est du bonheur en écheveau. C'est d'une douceur. C'est vraiment très très doux. C'est légèrement plus épais que ça, mais ça m'est égal parce que je vais faire un châle en brioche avec, dont je vais vous parler tout de suite. Mais du coup, celui-là, il a 370 mètres pour 100 grammes. Oh! En fait, je pense que c'est du sport. Hein. Le Fino, c'est du sport, je pense. Parce que du coup, j'ai 115 grammes et pour 115 grammes, j'ai 370 mètres. Et voilà. Le truc qui saoule grave. Vous savez quoi? Je m'en fiche. Je vais quand même les faire ensemble. Donc ça et les 3 autres. Et du coup là j'ai un 400 mètres pour 100 grammes. Mais vu que je prévois de faire, et je vous mets la photo là et le nom là, comme je vous ai dit, le Chance Wrap de Charlotte Bowery avec les deux là, les 4. Ben vu que c'est de la brioche, ce sera pas trop marquant.
Par exemple, il y a... bref, je vous en parlerai de toute façon plus tard dans mes coups de cœur, mais on peut se faire plaisir avec la brioche, c'est pas trop grave s'il y a une différence. Au pire, j'essaierai, puis si je vois qu'il y a une trop grande différence, bah, j'ajouterai une autre couleur et puis j'utiliserai ça pour autre chose. Mais je pense pas que ça n'ira pas. Voilà. Donc ça c'est le Chance Wrap. Ensuite, j'ai fait un autre achat qui allait avec cette commande là, ils étaient ensemble, mais pas pour le même projet. C'est... Ah, qu'est-ce que c'est beau! De la douceur! C'est déjà du mohair gris coloris sur un nuage. C'est du mohair et soie, 70% mohair, 30% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Qu'est-ce que j'adore cette base. Qu'est-ce que c'est beau. Mais je pourrais tricoter ça mais tous les jours. Et normalement c'est censé aller avec ça. Mais, et ça, je vous assure que ça ne vient pas d'elle. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. C'est qu'on a beaucoup papoté entre le moment où je lui ai posé des questions pour savoir ce que j'allais lui commander et le moment où j'ai passé la commande, on a beaucoup papoté. Et il y a eu... bref, on a papoté, puis il y a eu un moment où on s'est pas trop compris sur les termes utilisés pour le rendu du fil. Et du coup, malheureusement... moi, je lui avais dit que j'aimais la single pour les châles et que j'aimais pas la très retordue, le rendu du fil retordu. Mais aux États-Unis, quand ils disent retordu, c'est classique, comme les fils comme ça. Et la high twist, c'est comme celui-là. C'est des fils extrêmement retordus. Voilà. Et du coup, tout simplement, eh bien... elle a compris du coup, bref, elle a cru du coup que j'aurais préféré la single avec pour faire le gilet que je veux faire dont je vous parle tout de suite. Et elle m'a envoyé le coloris en single, mais moi je le voyais dans sa base comme les chevaux que je vais utiliser pour le My Dear Weston. Et du coup elle s'est comportée vraiment de façon très professionnelle, c'est-à-dire que quand je l'ai écrit, elle s'est excusée, alors que c'était même pas vraiment de sa faute parce que c'est moi qui étais pas claire. Je sais, j'ai ce problème dans ma vie, je suis pas claire des fois. Donc je sais que ça vient pas forcément à 100% d'elle. Mais elle s'est quand même excusée et puis elle m'a dit qu'elle allait me renvoyer cet écheveau-là dans la base que j'avais prévue, du même coloris, gratuitement. Elle prenait tout dans sa charge et du coup elle m'offrait celui-là. C'est super sympathique de sa part, super professionnel. Je m'attendais pas à ce qu'elle aille jusqu'à m'offrir les chevaux. Je pensais qu'elle allait m'offrir les frais de livraison, mais pas les chevaux quoi. J'étais super contente. Et évidemment, vu que c'est du moutarde et du gris, je saurais toujours quoi en faire de cet écheveau. Quand même, je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de m'envoyer ça tout de suite parce que j'avais pas prévu de tricoter ce gilet tout de suite parce qu'il fait encore un petit peu trop chaud pour que je me projette dans des gilets en mohair pour moi. Et puis je prévois de lui faire un achat de cadeaux de Noël de mois à mois pour décembre pour me faire un châle à 5 couleurs et puis du coup quand je lui ferai cette commande là elle pourra m'envoyer en même temps les chevaux pour faire le gilet et du coup sans transition aucune je vais passer à mes coups de cœur parce que dedans il y a ce qui est en lien avec la commande. J'ai eu un énorme coup de cœur et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler alerte parce que je ne vais pas mettre de photos parce que ce serait trop compliqué, parce qu'il faudrait que je mette le ton là, puis je coupe, etc. Donc je vais juste vous le dire et puis vous irez voir le hashtag que je vais vous mettre là sur Instagram. Vous tapez ce hashtag et vous allez voir mais des merveilles, il y a de tous les types, de toutes les couleurs. Donc je suis tombée amoureuse du châle mystère Texture Time de Stéphane West, le châle mystère dont tout le monde parle en ce moment. Que je trouve absolument magnifique et c'est un jeu
de brioche avec des changements de couleurs. Et puis jusqu'à maintenant, ils sont à l'indice 2 et jusqu'à l'indice 2, je suis toujours autant amoureuse de ce châle qui s'amuse en fait. C'est un châle en brioche, avec une partie en brioche, une partie centrale, d'après ce que j'ai l'idée, mais avec lui on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais avec une partie avec de la brioche et du mohair. De la brioche avec du mohair et 4 autres fils classiques. Et du coup, bah, vous savez mon amour pour le mohair, et en plus le châle n'est pas parti sur son côté psychédélique, c'est vraiment un châle qu'on peut adapter avec des couleurs plutôt classiques. Donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va rendre. J'ai presque l'impression que je fais partie des gens qui le tricotent. Chaque jour je veux voir le hashtag, chaque jour je veux voir comment ça avance, comment c'est, comment ça va rendre, etc. Et j'ai hâte de voir comment il va être. Et du coup j'ai prévu de faire ce châle avec les couleurs de Air de Lune. Je prévois de lui faire une commande parce que pour moi Air de Lune c'est le mohair. Air de Lune, elle fait plein de couleurs en mohair et elle aime autant le mohair que moi et elle est complètement fan du mohair. Et du coup elle fait de très belles couleurs là-dessus, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure façon il n'y avait pas meilleur endroit pour prendre du mohair que chez elle, qui est une amoureuse du mohair comme moi. Donc voilà, encore un achat et on verra bien. Je vais vous en parler à la fin si j'ai le temps, sinon je vous parlerai de ça au prochain podcast. Mais bref, donc il y a aussi un autre coup de cœur absolu, c'est celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, mais quand je l'ai vu, mais j'ai agonisé vers cette beauté qui est d'une simplicité mais d'une beauté incroyable. C'est le gilet Rendez-vous, qui s'appelle Rendez-vous Cardigan dans les hashtags qu'elle a mis pour le moment, mais c'est pas 100% sûr parce que c'est actuellement en test, mais elle a mis une photo sur Instagram donc je me permets de la réutiliser, qui est de Atelier Émilie. Je vous mets la photo là, le nom ici, et qui est tellement beau et qui est fait avec un fil mohair et un fil fingering, et comme vous le savez je suis complètement amoureuse de ce mélange, donc c'est sûr que je vais le faire un jour. Je sais même déjà avec quelle laine, mais calmos, il faut déjà que je tricote ce que j'ai. Mais voilà, c'est fini pour mes coups de cœur. Pour le moment j'en ai que 2, j'en ai 4 milliards 200 millions d'autres, mais c'est pas des coups de cœur aussi profonds que ces deux modèles là, donc j'ai voulu vous parler de ces deux là. Et c'est tout. Pour mes coups de cœur, c'est tout. En fait, j'ai terminé de vous parler de tout et de rien. Mais du coup, vu que mon appareil ne s'est pas encore éteint, je vais vous parler rapidement du fait que, vu tous les achats que j'ai fait ces derniers temps, j'ai décidé officiellement et pour de bon de m'inscrire au stage sous contrôle. Pas forcément pour les lots, franchement, c'est pas ce que je recherche. Je suis pas trop concours, etc. C'est pas trop dans ce que je recherche en fait. Je suis pas trop à la course au cadeau. Parce que aussi je me dis que j'ai tout ce qu'il me faut, donc voilà. Et du coup je me suis surtout inscrite pour l'idée de tricoter, qu'on soit plusieurs personnes avec le même projet, c'est-à-dire tricoter ce qu'on a en stash. Et puis aussi ça m'aide à avoir une meilleure idée de ce que j'achète et de ce que je tricote, et ça m'aidera à mieux gérer mon stock. Du coup je me suis inscrite, j'ai posé mon formulaire, je l'ai mis, et puis j'ai mis à chaque fois les achats que j'ai fait, etc. Et je suis aussi inscrite au Knitich, qui est aussi un super méga giga cal de la mort qui tue, qui est en fait, je vous dis rapidement pour celles qui ne savent pas, qui est en fait un truc basé sur le monde de Harry Potter, où il y a 4 maisons, dans chaque maison il y a 150 participantes. Et on est 600 en tout du coup, et le but c'est tout simplement de tricoter le plus de métrage possible, toutes les 2 semaines du coup ils mettent le score, et puis il y a plusieurs matchs de poule, une finale, et puis des petits sponsors et des cadeaux à la fin. Moi je participe à cet événement, ah oui, chose parce que moi je l'avais pas compris l'année passée, on n'est pas obligé de tricoter des projets en lien avec Harry Potter, on tricote ce qu'on veut. Par contre si on tricote un truc en lien avec Harry Potter, on a
un point bonus. Mais moi j'en ai aucun parce que c'est pas dans mon type de vêtements. Je me vois pas tricoter un truc en lien avec Harry Potter que je porterai jamais, juste pour faire gagner mon équipe, avec un point de plus en plus, donc voilà. Mais voilà, moi je participe à ce call pour l'idée de participer tout ensemble et de tricoter tout ensemble en pensant à la même chose et pour le même but. Je ne prends pas ça comme une course, c'est-à-dire que je me dis pas tout le temps il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite, il faut qu'on gagne absolument, allez, allez, allez. Non, je tricote comme d'habitude. Je trouve juste que c'est beaucoup plus motivant et c'est agréable et puis on partage sur les groupes et tout ça, donc j'aime bien l'idée. C'est pour ça que j'y participe et puis j'adore Harry Potter, donc c'était une bonne occasion pour recommencer ça se dit saga? Ouais, la série de films que j'ai recommencé du début et là je suis au 4 et puis je prends beaucoup de plaisir à re-regarder parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Et puis c'est tout, voilà. C'est tout. Ah oui, je participe aussi... Non mais ça c'est pas encore sûr, donc je vous dirai plus tard, mais c'est rien de très important. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous parler de tout ça, de toutes ces couleurs et puis de toutes ces laines. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis on se reverra, j'espère, dans un mois. Vraiment j'espère de tout mon cœur parce que j'aime bien faire ça chaque mois. C'est mon petit truc du mois. Et puis normalement, vu que j'aurai maintenant mes 3 jours de congé, c'est quasiment sûr que j'ai le temps. J'espère. On verra. Mais du coup, voilà. C'est tout. Alors je vous souhaite de bons moments tricotesques, de bons moments couturesques si vous cousez aussi. D'ailleurs, la prochaine fois j'aurai une section couture. Je sais pas si je vais faire à part ou pas, c'est à voir combien de choses j'ai à vous dire. Mais ça avance niveau couture et j'ai pris une décision qui va changer ma manière de coudre. Petit suspense, vous inquiétez pas, c'est rien de très important. Et voilà, je vous en parlerai au prochain podcast. Et puis c'est tout. Voilà, en fait j'étais en train de faire la conclusion et je me suis stoppée là. Je suis complètement débile, donc je vous souhaite de bons moments tricotesques ou couturesques, je radote. Et passez de bons moments créatifs et à une prochaine fois.